Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais transplanter mes petites tomates cerises que j'ai ici. J'en ai 3 qui poussent dans le pot. Mais maintenant, je vais les diviser. Mais là, j'arrive avec un de mes pots, puis il est comme brisé un petit peu. Là, ben là, il va falloir arranger ça, là. Mais moi, je n'ai pas rien pour aller courir au magasin tous les fois qu'il y a quelque chose qui se brise. Je pense que c'est que j'ai de la tape, qu'on peut arranger pas mal n'importe quoi avec ça. So, un petit peu de tape. Et voilà. Good as new, hein? OK. On a 3 tomates ici qu'on a commencé au début du mois de février. So maintenant, on est au début du mois de mars. Ça fait un mois qu'ils poussent. Ça fait que les feuilles sont belles et sont denses. Vous voyez, sont bonne santé. Ça fait que c'est le temps pour les diviser. Ça fait que je les supporte. Je mets mes doigts de chaque côté des plantes comme ça. Je supporte les racines des plantes. Puis quand je les tourne à l'envers, tu tapes sur le dos. Puis tu lèves le pot et voilà. Regardez donc toutes les belles petites racines là partout, là. Ça fait qu'une fois que les racines, ça touche les côtés du pot comme ça, là, puis ça commence à faire le tour, là, puis il est temps de les diviser. Maintenant, des tomates, il y a une capacité incroyable de se faire des racines sur le long des tiges. Ça fait que ça que j'aime de faire, moi, j'aime d'enterrer les tiges. Je pense que si je les transplante, j'enlève les feuilles d'en bas. On enlève tout ça. On enlève tout ça. Et nous voilà, on va avoir... je vais l'enterrer jusque là. Il y a des gens qui ont l'habitude de enlever les petites... vous voyez ici, là, il y a une petite branche qu'on a de se faire juste ici, dans la fourche là, du skin feuille. Ça, les gens appellent ça des suckers, puis ils les enlèvent. Ici, dans mon cas ici, moi, je veux qu'elle fasse des branches. Ça va faire une branche qui va aussi faire du fruit. On enlève ces choses-là si on veut entraîner à pousser sur une ficelle, à grimper une ficelle comme ça. On veut juste une branche. C'est ce temps-là qu'on fait comme ça. Mais c'est juste limiter le nombre de branches puis le nombre de fleurs qu'elle est capable de faire au courant de la saison. Surtout ici, avec les saisons courtes qu'on a, il faut qu'on maximise la productivité d'un minimum de temps possible, d'habitude. On va remplir de terre dans le fond. Ah ouais, date dans toi. Ça fait là, j'ai rempli à peu près la moitié du pot avec de la terre. Puis là, je vais mesurer à peu près comme on crut. Faudrait qu'il soit. Ça fait ici, je m'attends que la terre va se rendre à peu près à ce niveau-là. Ça fait, comme vous avez vu, j'ai rempli la terre dans le fond pour le mettre au niveau. Je sais que la racine va s'assurer sur le fait de la terre, qu'elle va être capable de pousser par en bas. Puis maintenant, j'enterre le reste de la tige. Supporter la plante. Je vais garder la tomate dans le centre du pot. On pousse la terre un tout petit peu. Et voilà. Sur la raison que je fais des petites tomates cerises comme ça, j'en ai planté très tôt dans la saison. C'est pas des tomates que je vais mettre nécessairement dedans le jardin même. Ceci, c'est des tomates que je vais faire pousser dans des pots pour faire sûr que j'ai des belles petites tomates cerises plus tôt dans la saison pour être capable de faire mes salades puis toutes les bonnes choses qu'on veut des tomates. Autrement que ça, la plupart de mes tomates, moi, ici, dans notre zone climatique, dans les provinces maritimes au Canada, ici, c'est que des tomates, la plupart du temps, on les a juste septembre, là. Ça nous donne, là, des tomates fraîches à manger dans une plus longue période de temps dans la saison. Maintenant, je vais amener ça, je vais bien l'arroser, je vais le mettre sous des lumières. Je vais faire la même chose pour les 2 autres qu'on a là. Comme vous voyez, on enlève juste les petites feuilles d'en bas. Puis on va pouvoir enterrer cette tige-là jusqu'à peu près sa hauteur-là, un petit peu en dessous de la première feuille. Puis comme ça, on maximise la zone de racine de la plante. Ça lui donne une racine plus robuste. Ça donne une meilleure productivité pour la plante de tomate. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça par chez nous. Puis laissez-moi savoir comment c'est que vous arrangez pour faire vos tomates dans des pots. Puis on se verra plus tard à la prochaine émission. Salut, bye!